Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger au milieu des années 50, en 1956 en particulier, pour la chanson Les Croquants. Et à cette époque, c'est Victor Apicella qui gère la seconde guitare des chansons de Brassens. On l'avait déjà fréquenté d'une certaine manière, Victor Apicella, lors de précédents tutos, et notamment le tout premier tuto de la chaîne, Je me suis fait tout petit, qui a été enregistré par Brassens le même jour que Les Croquants d'ailleurs. Et dans ces deux chansons, la ligne de seconde guitare est vraiment très chargée, très riche. Mais dans Je me suis fait tout petit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça assurait surtout des parties instrumentales, l'introduction, l'interlude, les transitions, alors que dans Les Croquants, ça va se placer presque toujours en même temps que le chant. En plus de ça, on va avoir une grille d'accords particulièrement riche, j'ai compté une bonne quinzaine d'accords, et un tempo assez rapide. Tout ça pour vous dire que ça va être un sacré défi d'ajouter une sorte de touche Apicella à notre accompagnement, sans déséquilibrer trop le rendu de la chanson. Comme d'habitude, on va avoir la même méthode qui consiste d'abord à construire une version de base avec la rythmique, la grille bien soignée, et c'est déjà pas si facile. Et ensuite, on va aller ajouter des lignes de seconde guitare et un petit peu de contrebasse. On va voir comment ça va sonner. Sans plus tarder, on va se mettre au travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant pour être tenu au courant des dernières parutions. Et allez voir aussi du côté de ma page Tipeee si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir mon travail. La rythmique ressemble à la rythmique de la marine qu'on avait vu dans un précédent tuto. C'est une valse à 3 temps, avec une basse sur le premier temps jouée avec le pouce, et deux accords sur le deuxième et troisième temps, joués soit en accord plaqué avec index majeur annulaire, soit en accord battu avec un mouvement souple du poignet. Donc je vous montre la version en accord plaqué et puis la version en accord battu. Lorsqu'on écoute la version studio, on a du mal à distinguer toujours ce que fait Brassens comme accompagnement. Elle est très noyée, sa guitare, par la guitare de Victor Apicella, la seconde guitare, qui fait un accompagnement en arpège qui prend un peu le dessus. On y reviendra. Heureusement, on a deux versions qui existent dans un enregistrement assez exceptionnel qui s'appelle Brassens raconte Fallet, où Brassens donc, lit un roman de René Fallet et le ponctue de ses chansons. C'est un enregistrement qui date à peu près de la même époque que Les Croquants, donc 1955-56. On a deux versions des Croquants qui est enregistrée pour l'occasion, une avec une pompe binaire, c'est très rigolo, très déroutant à écouter si vous avez l'occasion d'aller voir. Et par ailleurs, dans la partition de la chanson que je vous propose avec ce tuto, je vous propose aussi un arrangement de la version binaire. Et il y a une version ternaire en valse, comme on vient de l'expliquer. Et là, on entend beaucoup mieux ce qu'il fait au niveau des accords plaqués et accords battus. Donc, de manière générale, il va faire plutôt des accords plaqués en début de couplet, début de refrain, et plutôt des accords battus en fin de couplet et fin de refrain. On peut évidemment subdiviser cela avec des allers-retours, des croches à la main droite, et ça va être particulièrement le cas pour les fins de couplet, fin de refrain, lorsqu'on a des petites cadences, où il va y avoir des subdivisions rythmiques, parfois un peu rapides. Par exemple, à la fin du couplet, on va faire pouce, bas, haut, sur les derniers accords. Donc ça va être le cas aussi pour la fin du refrain, où on va faire aussi des rythmiques très subdivisées avec beaucoup de croches. Voilà quelques petits exemples de ce que vous pouvez faire. La rythmique, c'est à peu près tout. On va passer directement à la grille et elle n'est pas si simple, vous allez voir. Pourquoi elle n'est pas simple? D'abord parce qu'elle n'est pas si facile à retenir. Il y a beaucoup d'accords, pas dans un ordre tout à fait toujours le même, c'est pas très répétitif, donc on a tendance parfois à s'y perdre. Ça fait qu'on a du mal à l'apprendre par cœur et je vous encourage toujours à apprendre les grilles par cœur. C'est toujours beaucoup plus confortable, on se sent beaucoup plus libre après de chanter la chanson quand on connaît bien, quand on maîtrise bien la grille. Et donc voilà, cette difficulté à mémoriser la grille la rend un petit peu complexe. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière logique pour faciliter la mémorisation. Donc on va d'abord voir la première moitié du couplet. Mi mineur, Ré, Ré mineur, Do, Do mineur, Si 7, Mi mineur, Ré 7, Sol, Si 7. Je vous ai montré ici la grille avec des positions d'accords assez simples, en première position pour les premiers accords de la grille. Les seuls accords un petit peu spéciaux, c'est le Ré 7 que je joue en double barré 5. Je crois que Brassens le joue comme ceci.
et le 6-7 qui est aussi joué en double barré, deuxième case. Et enfin, on a, mais c'est assez classique aussi chez Brassens, le Sol en barré 3. Mais je vous propose une autre manière de faire ce début de grille. Pour les premières mesures en tout cas, on peut jouer en position haute pour les accords, et voici ce que ça donne. Mi mineur, Ré, Ré mineur, Do, Do mineur, et ensuite on retrouve la même grille que tout à l'heure. Alors pourquoi ce début en position haute? Je vous le propose parce qu'en fait ça va nous aider beaucoup à préparer la partie de seconde guitare qui va venir dans un instant. Vous allez voir que ça va être d'une grande aide si vous travaillez la grille de cette manière. Je vous montre la seconde partie du couplet. Mi mineur, Ré, Ré mineur, Do, Do mineur, 6-7, Mi mineur, Do dièse mineur, Fa dièse 7, Si. Donc c'est uniquement la fin de la grille qui change par rapport à la première moitié du couplet. Vous avez vu que là je vous les ai joués en position haute, mais vous pouvez bien sûr choisir les positions des Mi mineurs, Ré, Ré mineur et Do que vous voulez, en haut ou en bas. On passe maintenant au refrain pour la grille suivante. Mi, Sol dièse 7, Do dièse mineur, Fa dièse 7, Si 7. Mi, Do dièse mineur, Si 7, Mi, La, Sol dièse 7, Do dièse mineur, Si 7, Do dièse 7, Fa dièse 7, Si 7, Mi. Une longue grille comme vous le voyez, avec quelques positions particulières. On va jouer le La en barré 5, le Do dièse 7 en double barré, comme tout à l'heure on avait fait le 6-7. Donc si vous avez survécu jusqu'ici, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est ce qu'on va rajouter depuis la seconde guitare. Alors, quelques mots quand même sur l'accompagnement de seconde guitare, qui n'est pas si facile que ça à transcrire. En fait, on n'a qu'une seule version, en tout cas, je n'ai eu en main qu'une seule version des croquants avec seconde guitare. Donc, c'est un peu compliqué de voir ce qui est vraiment récurrent, d'une part. Et par ailleurs, elle est très changeante au fil des couplets. Elle fait rarement les mêmes motifs d'un couplet à un autre. Et donc, ça va demander des choix, de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève de la partie de seconde guitare, et bien sûr, ce qui est faisable également. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas prendre par ordre chronologique du couplet, mais je vais prendre par type de motif. Donc, on va commencer par un type de motif qui est très important dans l'accompagnement que Victor Apicella a fait dans cette chanson. Ce sont les motifs de type arpégé, les arpèges. Tout le début de chanson, en fait, tout le début de la grille, il va utiliser une formule d'arpège qu'il va reproduire pratiquement de la même manière sur les seconds couplets, troisième couplet, et que je vous montre de la manière suivante. Donc je vais vous montrer ça sur Mi mineur, l'arpège sur Mi mineur. Donc c'est un motif qui fait P, P, I, M, A, M. Et on peut le décliner sur Ré, Ré mineur, Do, et on peut pousser cela à peu près jusqu'au 6-7. Toute cette partie de début de grille, Victor Apicella l'accompagne plus ou moins en arpège. Ça ne veut pas dire qu'il fait des arpèges du début jusqu'à la fin, selon les couplets ça va changer. Et vous aussi, quand vous ferez l'accompagnement, vous pourrez aussi choisir une portion d'arpège qui vous plaît. Et maintenant, je vous propose l'arrangement complet, dans lequel je rajoute le remplissage d'accords entre les arpèges, et puis une petite ligne de contrebasse. Je me suis arrêté au Do parce que je n'ai pas retranscrit plus loin, mais évidemment, vous pouvez faire plus. Et vous comprenez pourquoi maintenant, je vous ai proposé de pratiquer la grille en position haute, parce que ça aide beaucoup à faire ces arpèges de seconde guitare. Un autre motif d'arpège, mais cette fois-ci, non pas en croche comme maintenant, mais plus lentement, en noir, c'est ce qui va se dérouler plutôt dans le refrain, avec des arpèges de quelques notes, notamment par exemple sur la première mesure de l'accord de Mi. Ça, c'est l'arrangement complet. C'est pas très compliqué, je vous ai rajouté tout de suite les accords. En fait, on est déjà sur une sorte de position de Mi.
petit peu spécial, mi majeur, mais c'est quand même un mi majeur. Et on fera bien attention à faire cet arpège, toujours à la main droite avec P, I, M, A. Un autre exemple, ça va être ce qu'on fait sur la mesure de 6-7 un peu plus loin, sur ça les étonne, etc. La seconde guitare fait quelque chose comme ça. Donc des arpèges I, M, A, 3 noirs par mesure. Et on va rajouter simplement une petite ligne de contrebasse en dessous. Pour terminer sur leurs arpèges, un tout petit arpège qui se place sur le La dans le refrain, qui mélange en fait un peu des coulées et des arpèges, ça donne ceci. Et si on rajoute juste la basse pour faire l'accompagnement, on peut passer à un autre type de motif que j'appelle moi les traits, un peu comme on dit des traits d'orchestre. Ça va être des notes rapides en croche et une petite mélodie avec des notes conjointes en général. L'exemple typique, c'est ce qu'on a au début du refrain, avec cette petite ligne descendante sur l'accord de Sol dièse 7. Qu'on entend très bien et qui fait partie des rares motifs récurrents d'un couplet à un autre. Si on place les accords avec, ça se place juste en fait après l'arpège lent en mi qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez, je vous montre les deux qui se mettent à la suite. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne. Il y a un deuxième trait que j'ai transcrit qui lui se place au milieu du couplet sur le passage Sol 6-7. Alors c'est un peu spécial parce qu'en fait on ne l'entend vraiment qu'une seule fois au premier couplet. Dans le troisième couplet il y a quelque chose d'approchant. Donc on peut vraiment difficilement dire que c'est récurrent. Mais d'une part je trouve qu'il sonne très bien, c'est-à-dire en fait on a l'impression que Victor Apicella l'a vraiment préparé et travaillé. Et d'autre part, je le trouve super beau, donc je l'ai choisi de le garder dans l'arrangement. Vous voyez, des fois c'est un petit peu subjectif, et c'est bien comme ça aussi. Il n'est pas facile du tout à placer, je vous montre déjà la petite ligne de seconde guitare. Pas évident à rajouter avec des accords. On commence sur Sol en troisième barré et on va aller vite se placer en septième position. Donc il y a une petite astuce qui consiste sur le troisième temps à évoquer l'accord de Sol avec des cordes à vide. Vous allez voir ça. Sur le 6-7, on ne fait que jouer la basse, c'est déjà assez comme ça. Et on n'a pas tout à fait fini sur ce motif parce qu'en théorie, idéalement, on doit arriver sur le mi mineur de la deuxième partie du couplet, dans laquelle, vous vous rappelez peut-être, on doit faire les arpèges. Donc si on enchaîne le tout, ça fait ça. Faites évidemment ce que vous pouvez, ce que vous voulez sur ce petit passage. Il y a enfin un autre type de motif dont je ne vais pas vraiment parler ici, mais que je vous évoque quand même parce que la seconde guitare en fait pas mal. Elle fait des grands accords arpégés d'une blanche pointée, donc toute une mesure, qui ponctuent l'accompagnement, mais ça on ne peut pas vraiment les faire parce que sinon on perd notre rythmique de valse et ça ne vaut pas vraiment le coup de le faire. Pour être tout à fait complet, je vous rajoute deux petits motifs qui viennent de la contrebasse. Le premier en toute fin de refrain avec ces quelques basses sur les deux mesures de mi. C'est un arpège, tiens aussi, tant qu'on y est. On va les faire avec des croches battues à la main droite. Et un autre motif qui est lui en fin de dernier refrain, où on a une fin un petit peu différente. Sur le 6-7 de l'avant, juste avant le mi, on va faire. Et si on rajoute en accord plaqué une évocation du 6-7 dans les accords au-dessus, ça fait ça. La coda de la chanson, je fais simplement, si on peut dire, 6-7 et mi, mais je l'ai fait en 7e position. C'est comme cela que fait la seconde guitare dans la version studio. Et j'essaie de bien faire attention à ce qu'on entend de la deuxième corde qui se joue ces deux notes-là. Voilà, j'ai fini de vous expliquer toutes les petites sophistications que j'ai rajoutées à droite et à gauche. Ça n'a pas été toujours simple d'essayer de rendre ça cohérent parce qu'en fait,
La difficulté de la chanson, c'est que son accompagnement est très riche, mais pas toujours très clair. Et il y a même un petit peu de confusion parfois qui se génère d'un couplet à un autre. Vous pouvez l'entendre si vous prêtez vraiment attention à ce que fait derrière la contrebasse, la seconde guitare, c'est parfois un petit peu fouillis, quoi. Je ne sais pas vraiment si c'était l'intention de Brassens d'avoir cet effet-là, ou si ça s'est mis comme ça, ils n'ont pas fait beaucoup de prises, ils ont fait un enregistrement studio qui était comme ça. Mais en y repensant, je me dis finalement que cet accompagnement un peu foisonnant, ça va bien avec l'atmosphère de la chanson. On croirait entendre finalement cette rumeur incessante des croquants. Mais bien sûr, je vous en laisse juge. On a fini avec cette chanson exigeante mais magnifique du répertoire de Brassens. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle chanson. D'ici là, allez faire un tour sur la page Tipeee. Vous recevrez, si vous faites un soutien, la partition de la chanson des croquants ou celle des précédents tutos. Pour la partition des croquants, il y a plein de variantes que j'ai intégrées dans la partition que j'ai pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui. Donc ça vaut peut-être le coup si vous êtes vraiment intéressé à travailler cette superbe mais exigeante chanson. J'en profite pour remercier bien sûr les nombreux tipeurs qui soutiennent la chaîne, qui lui permettent de continuer. Et je vous dis à bientôt. Salut. Je vous ai joué aussi les positions.